Tac, tac, tac. Bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Est-ce que vous savez quoi faire si vous vous retrouvez nez à nez avec un serpent? Si vous le croisez comme ça en vous promenant, parce qu'ils commencent à sortir les serpents là en ce moment pour se réchauffer au soleil. On va poser la question à Loïs qui s'y connaît tellement bien en serpent qu'il va tout vous expliquer. Allez, vous me suivez? Bonjour les petits curieux, moi c'est Loïs, je travaille comme chargé de mission herpétologique au GMHL, c'est-à-dire que j'étudie les amphibiens et reptiles. On m'a demandé de vous expliquer comment réagir quand on croise un serpent. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a 8 espèces de serpents dans le Limousin, 6 espèces sont des couleuvres et 2 espèces sont des vipères. Toutes ces espèces sont protégées intégralement par la loi française, c'est-à-dire qu'il est interdit de les toucher, de les transporter, de les blesser et de les tuer. On risque une grosse amende et même d'aller en prison. Donc si tu as la chance de croiser un serpent, et c'est une chance puisque c'est des animaux très discrets et trouillards, le plus simple c'est de passer ton chemin en contournant l'animal et le laisser faire ses activités de reptile. Sinon tu peux prendre le temps de l'observer en évitant de faire des gestes brusques pour éviter de l'effrayer, et tu verras que la nature est quand même bien faite. Si on croise un serpent quand on randonne par exemple et qu'on a peur de marcher dessus, on peut taper fort des pieds, ce qui va écarter les serpents car ils ressentent beaucoup les vibrations. Ils nous considèrent comme des prédateurs et non pas comme des proies. Donc il n'y a pas de danger, ils ne vont pas essayer de nous manger. Leur premier réflexe, leur plan A, ça va être de fuir. Mais il arrive que des serpents un peu étourdis se fassent surprendre, du coup on les observe et ils paniquent. Donc soit ils s'enfuient, et s'ils ne peuvent pas s'enfuir, ils vont utiliser leur plan B, qui est le bluff. Donc il y a plusieurs techniques de bluff qu'utilisent les serpents. Il y a certaines espèces qui vont faire le mort, donc ils vont se mettre sur le dos, tirer la langue, etc. Et ils vont jusqu'à se faire caca dessus pour simuler l'odeur d'un cadavre, pour que le prédateur délaisse le serpent. Et dès que le prédateur tourne la tête, le serpent s'enfuit. D'autres serpents se mettent à souffler ou à siffler, ce qui produit un bruit très impressionnant, mais c'est pas pour autant que c'est dangereux. Dans de rares cas, les serpents peuvent mordre. Donc par exemple, quand ils sont très stressés et qu'on continue à les embêter, ils vont se mettre à mordre puisque ça sera leur dernier plan. Ou sinon quand on leur marche dessus sans faire attention. Si c'était une vipère qui mord, ou si on ne sait pas quelle espèce il s'agit, on appelle le médecin, on désinfecte la plaie et on va à l'hôpital. Sinon, si tu croises un serpent dans ton jardin, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Ce que tu peux faire, c'est d'aménager un petit coin dans ton jardin en laissant pousser l'herbe, mettre un tas de branches, un tas de cailloux. Comme ça fera le coin du serpent. Il n'aura pas besoin de se promener partout dans le jardin. Il va rester tout seul dans son coin et il n'y aura pas de problème. Et voilà les petits curieux, maintenant vous savez comment réagir si vous croisez le chemin d'un serpent.